De nombreux salariés sont victimes de harcèlement dans le milieu du travail, mais les femmes sont les plus touchées par cette pratique, car une femme sur 5 a été confrontée dans sa vie au harcèlement dans le milieu professionnel. Malheureusement, c'est un sujet qui est encore tabou chez les employeurs et chez les employés parce que ces derniers ont du mal à dénoncer cette pratique. Aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, nous, on va dénoncer ça. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour mes chéris. Hello. Déjà, tu as froid ou bien quoi? Non, ça va. Pourquoi tu fais comme ça? Non, tout va bien. Tu t'es joué la timide quoi? Tout va bien, tout Ça va? bien. Ça va, très bien. Ça va. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un sujet vraiment, je pense, qui touche tout le monde. Moi, ça me parle particulièrement, quoi, l'harcèlement dans le milieu du travail. Parce que dans le cinéma, il y en a trop. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, dans le showbiz même, de manière générale. Alors, mais il y a peut-être des nuances sur qu'est-ce qui est l'harcèlement. Voilà, parce qu'on peut tout prendre pour harcèlement. Hein. Si ton patron t'a mal parlé ou bien il t'a fait quelque chose, tu peux dire qu'il m'a harcelé. Donc, pour vous, là, à partir de quoi, genre, qu'est-ce qu'on appelle harcèlement, en fait? Alors, pour moi, le harcèlement, c'est déjà, il y a, ne serait-ce que de te manquer de respect devant des gens. Pour moi, c'est du harcèlement. Je pense que si, par exemple, tu fais un mauvais travail et que le patron n'est pas content, il a plusieurs manières de te réprimander. Il peut te réprimander ou même te donner des avertissements, ça, ce qui est légal, ce qui est correct. Mais à partir du moment où tu dépasses les limites, tu manques de respect, tu insultes, tu fais des moqueries, tu parles même de manière discriminatoire sur, par exemple, ton ethnie ou quoi que ce soit, je pense que là, et surtout quand cette personne te dévalorise, te rabaisse, je pense qu'à ce moment-là, on peut parler de harcèlement. Ça, on parle même de morale, mais aussi sexuel. Hein. Ouais. À partir du moment où le patron aussi commence à te faire des avances un petit peu, voilà, qui ne sont pas correctes, c'est du harcèlement. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est impossible pour moi d'accepter. Quoi. Je suis pas... Bon, on va dire que je suis un petit peu... D'accord avec Aurélie. D'accord. Parce qu'on peut tomber amoureux au travail. Oui, ça peut arriver. On peut faire des avances à son employé. Oui. Moi, j'ai parlé de harcèlement quand j'ai dit non et que maintenant c'est répétitif, que c'est suivi de menaces parfois. Là, j'ai parlé de harcèlement. Mais si quelqu'un vient me dire tu me plais et tout, c'est un homme qui peut avoir des sentiments. De ce qui est du point de vue moral, effectivement, à partir du moment où je deviens en souffre-douleur pour mon patron, ou que ça marche pas, c'est moi qui prends, là, je peux parler de harcèlement aussi. Mais il peut arriver qu'il y ait des écarts de langage. Une fois en passant, il s'est peut-être oublié, il t'a réprimandé devant les gens. C'est une fois, je ne vais pas dire que c'est du harcèlement. À partir du moment où c'est répétitif, en ce moment-là, on peut parler de harcèlement, en tout cas en ce qui... Ouais, moi, je suis d'accord avec DJ, effectivement, parce que souvent, même quand tu es patron, il y a des choses que tu ne fais pas exprès. Tu peux ne pas faire exprès que tu vas insulter une personne en passant, mais après, il ne faut pas que ce soit tout le temps. Je suis pas d'accord. Et aussi, côté sexuel, c'est ce qui est répandu, parce que tout le temps, les patrons reçoivent les droits de cuissage. Alors, si tu me donnes ça, si tu acceptes de sortir avec moi, tu auras un poste meilleur, tu auras une promotion, ou bien je vais faire une augmentation de salaire. Tu refuses, mais le gars... Et quand tu refuses, il t'accule de beaucoup de choses. Il commence à te rendre la vie infernale. Dans le cinéma, c'est comme ça. J'ai même fait une vidéo dessus où j'ai dit qu'il y avait une série ou un film que j'ai commencé, et le réalisateur me disait, il faut forcément qu'il sorte avec moi, mais j'ai laissé. Parce qu'il pensait que j'étais tellement accro, je voulais tellement tourner, que j'ai dit non, j'ai laissé, je suis partie. Parce que pour moi, personne n'a la clé de ton destin. Dans le milieu professionnel, honnêtement, il y a un détail sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans une relation de employeur-employé, il n'y a aucun sentiment qui peut... Et d'ailleurs, souvent, même dans les sentiments peuvent naître, mais c'est vraiment... Il faut, comme tu l'as dit, ça doit être consentant. Mais à la base même là, c'est interdit même d'avoir même un échange autre que professionnel en dehors du cadre du travail. D'accord, mais... On est des êtres humains, on a des sentiments. Mais oui, il y a des gens qui ont marié leur patron ici. Hein. Ah, c'est possible. Comme tu l'as dit, c'est consentant. Voilà, mais à la base, même là, ce n'est pas normal même que son patron et puis employé, là, ils sortent ensemble. Donc, c'est clair. Oui, vraiment. Aurélie, bon, en tout cas, on va demander à notre cher public à qui on a posé la question à quel moment on parle de harcèlement et on écoute certaines de vos réponses.
On parle d'harcèlement professionnel quand, par exemple, la personne n'a pas le droit d'exercer vraiment sa formation qu'elle a faite. Elle n'a vraiment pas les droits qu'il lui faut en temps normal. Les droits en temps normal que, par exemple, par rapport au salaire et autres. Voilà. Harcèlement professionnel, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Tant bien même que chez les hommes que chez les femmes, il est un peu difficile de nos jours, surtout pour les stagiaires. En plein travail, on peut t'envoyer n'importe comment à toute heure pendant que tu as des dossiers à remplir. Et on te dit, tant que tu ne fais pas ça, tu ne seras pas soit embauché ou bien on dit tu fais mal ton travail, ça joue un peu sur ta conscience. Du côté des femmes qui sont déjà embauchées et autres, il y a certains patrons qui essaient d'abuser, notamment des filles, ça c'est une réalité, hein. Il ne faut pas se voiler la face, qui essaient d'abuser des filles qu'elles ne veulent pas et qui commencent à faire des rapports sur certaines filles pour dire elle fait mal son travail, c'est ci et cela, et vice-versa, tant bien même que chez les hommes aussi. On parle d'harcèlement professionnel quand vous êtes harcelé par votre patron sexuellement. Quand vous n'acceptez pas, ça devient autre chose. C'est tellement vrai, surtout à faire des stagiaires là. Les stagiaires souffrent des... Oui, c'est vrai. C'est la formation. Je t'ai dit. C'est la formation. Faut acheter banane braisée à midi. Toi qui fais toutes les courses du bureau. Ouais, non, là, c'est pas descendu jusque-là, par contre. Parce que souvent, quand tu regardes dans Non, mes mais yeux, est-ce que ça, je n'ai c'est pas du envie de m'envoyer. Est-ce que ça, c'est du harcèlement? Je me dis c'est que pas ça du va dire harcèlement, mais, c'est du Je pense que bizutage, c'est du quoi. bizutage, voilà, c'est ça, ça. c'est du bizutage. Mais après, pour tout le reste, je pense que les gens, ils ont très bien compris la question. Hein. Sauf la première dame, là, je ne comprenais pas trop ce qu'elle disait. Et quand on parle de harcèlement, il y a beaucoup de personnes qui pensent directement au harcèlement sexuel. Mais le harcèlement moral, je pense qu'il fait plus de dégâts même Ouais, que c'est le vrai. harcèlement sexuel. Parce que le harcèlement sexuel, tu peux dire non, je m'en fous, je veux pas. C'est clair. Autant de fois tu vas revenir, autant de fois je vais te dire non. Mais quand c'est moral, c'est très dur. Ouais, c'est clair. Alors, on va maintenant accueillir nos invités. On va en parler avec eux dans plus de détails. On aura Maître Vanessa Ba-Leroux. Elle est avocate. Elle va nous rejoindre sur ce plateau. Elle sera accompagnée de Reine Bélia. Elle est vendeuse caissière. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bienvenue à toutes les deux. Merci. Alors, on va parler aujourd'hui de harcèlement, hein, les deux formes d'harcèlement qui existent en milieu professionnel. Et vous, vous avez été victime d'harcèlement et vous allez nous raconter ça dans tous les détails. Il n'y a pas de Juste souci. avant, on va regarder ensemble ce reportage sur l'harcèlement et on revient tout juste après. Humiliation ou brimade, insultes, comportements à connotation sexuelle, propos désobligeants. La liste des violences qui peuvent prendre place au sein de l'entreprise est longue. Le harcèlement moral au travail se définit par une conduite abusive qui porte atteinte par sa répétition et sa systématisation à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne. Une conduite qui va dès lors mettre en péril l'emploi de cette personne ou dégrader le climat de travail. Il est important de différencier le harcèlement moral du stress ou l'agression ponctuelle, ou bien encore de mauvaises conditions de travail générales à l'entreprise. Le harcèlement moral comporte des caractéristiques bien précises. Les attaques sont souvent individualisées et visent une personne en particulier. Ces attaques se répètent sans cesse et ne concernent généralement pas la qualité du travail de la personne harcelée, mais son intimité. Enfin, le propre du harcèlement moral, c'est qu'il n'y a pas deux interlocuteurs divisés par un conflit, il y a un dominant et un dominé, et surtout, aucune raison objective à ce déferlement de mépris. Lorsqu'on est confronté à ce genre de situation, verbaliser ses agressions, en parler à son entourage sont des attitudes à adopter afin de ne pas laisser l'isolement s'installer. Et dans le cas où les agressions atteignent un niveau inquiétant, il est conseillé de rentrer en contact avec l'inspection du travail, un juriste ou un syndicaliste afin de mieux se défendre. Alors, maître, je vous voyais hocher la tête. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, j'aimerais quand même avoir une définition de l'harcèlement moral versus l'harcèlement sexuel. Parce qu'on a dit de ne pas confondre avec les stress qu'on peut avoir. D'accord. Alors, pour résumer un peu schématiquement, pour que ce soit accessible à tous, Oui. Le harcèlement tant moral que sexuel est prévu par le Code du travail ivoirien. C'est l'article 5. Les deux derniers alinéas, donc les alinéas 4 et 5, qui définissent ce que sont le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Donc ce sont des infractions qui sont visées, qui sont prévues par le Code du travail, dès le début. D'accord. Et donc le harcèlement moral, ce sont toutes les attitudes, les pressions, les menaces, les paroles désobligeantes qui vont avoir pour effet de dégrader
les conditions de travail du salarié ou de la salariée. D'accord. Donc c'est vraiment, on va s'attacher, pour établir qu'il y a harcèlement moral, on va s'attacher non seulement sur l'attitude de la personne qui commet le harcèlement, mais aussi sur les conséquences que vont avoir ce harcèlement sur le salarié. Il faut qu'il y ait dégradation des conditions de travail du salarié, de sorte qu'il y a une incidence également sur non seulement sa manière de travailler, sa manière de pouvoir évoluer au sein de l'entreprise, mais aussi sur sa santé, qu'elle soit mentale ou physique. Parce que, bien évidemment, quand il y a harcèlement, il y a une incidence sur la santé du salarié. C'est ce que les juristes et aussi les médecins du travail appellent les risques psychosociaux. Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel en font partie. Donc le harcèlement moral, l'employeur, bien souvent, ou le supérieur hiérarchique, va avoir un comportement tellement déplacé, que ce soit par des paroles, une attitude, des invectives, des injures, ou le fait de réprimander systématiquement, de reprendre le salarié sur de petites choses, sur des choses qui n'en valaient pas la peine. Vraiment, et ce comportement répétitif-là, mais répétitif, c'est déjà à partir de 2. D'accord. C'est 1, 2. Ça commence là, la répétition. Voilà. Et donc, ce comportement de l'employeur ou du supérieur hiérarchique va avoir pour incidence de dégrader les conditions de travail et avoir une incidence aussi sur la santé du salarié. Dégradation des conditions de travail. Est-ce que c'est le rendement ou c'est juste l'environnement de travail? J'ai envie de dire que c'est les deux. D'accord. À la fois le rendement, puisque bien évidemment, si vous êtes tout le temps maintenu sous pression du fait du harcèlement moral, votre rendement va s'en ressentir, même si vous avez un bon rendement, mais vous n'êtes plus épanoui en venant au travail, vous n'êtes plus épanoui, vous avez même une appréhension. Parfois, on vous dit, il y a des salariés qui vous disent « je vais au travail avec la boule au ventre, je vais au travail à reculons ». Parce que j'ai peur d'être confrontée à mon employeur ou j'ai peur d'être confrontée à mon ou ma supérieure hiérarchique. Parce que le harcèlement moral peut venir des hommes ou aussi, et aussi bien venir aussi des femmes. Voilà, le critère, c'est qu'il faut qu'il y ait un lien entre le salarié qui le subit et la personne qui fait subir ce harcèlement-là pour que ce soit qualifié de harcèlement moral professionnel, en milieu professionnel ou dans le cadre du travail. Alors, Reine, vous avez vécu un petit peu... Oui, tout à fait. Vous avez vécu le harcèlement. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment vous avez... Voilà, comment vous en êtes sortie aussi? D'accord. Bon, déjà, il faut savoir que le harcèlement, il commence même déjà au niveau du collège. Parce que moi, c'est comme ça que moi, j'ai découvert le harcèlement. Voilà, c'est-à-dire, j'étais confrontée à un professeur, brièvement. J'étais confrontée à un professeur qui était le professeur principal, voilà, dans ma classe de seconde, qui me harcelait. Voilà, d'abord, c'était moral. Je ne comprenais pas pourquoi il s'acharnait sur moi, au fait. On était plus de 30, mais il s'acharnait sur moi. À chaque fois, c'était moi qui devais faire tout ce que peut-être le chef de classe devait faire, ou bien il va me gronder, pourtant ce n'est même pas moi qui ai bavardé, et tout. Donc, c'est après, il a commencé à se rapprocher de moi pour me dire non, reste, je vais t'expliquer tel truc. Au début, j'ai cru que c'était un professeur qui veut m'expliquer parce que je ne comprenais pas trop. Et après, j'ai vu qu'il commençait à dépasser les limites de professeur. Et quand il est rentré dans le domaine, c'est-à-dire il me faisait des remarques du genre « t'es pas intelligente, tu vas pas arriver, il faut forcément qu'on t'explique, il faut que tu sois là ». Ce genre de trucs-là. Donc après, c'est rentré plus dans le niveau sexuel, c'est-à-dire il a commencé à regarder mes formes, malgré que j'étais dans une grosse jupe paysanne. Il regardait quand même mes formes, il me disait « ah, tu as une belle forme » et tout, et comme s'il voulait faire des attouchements avec moi, et je refusais. Et il allait jusqu'à me faire redoubler ma classe. De seconde, oui. C'est pour dire que c'est vraiment difficile, au fait, pour la femme. C'est-à-dire qu'il vous prenait après les cours et il vous disait reste pour faire un cours de renforcement gratuit, entre guillemets. Gratuit. Et pendant ce temps-là, il vous effleurait, il vous touchait. Comment ça se passait? En fait, moi, j'étais beaucoup, je peux dire un peu garçon manqué au collège. Voilà, donc, j'aimais pas qu'un homme me touche, au fait. Donc, quand il essayait, j'étais agressive sur le champ. Je me renfermais sur moi-même. Parce que quand je lui disais, monsieur, je vais dire, il me dit, moi, j'ai 20 ans d'expérience dans cette école. Ouais. Qu'est-ce qu'une élève qui venait à peine d'arriver dans cette école-là va dire et qui fera le poids face à moi qui suis professeur et en plus avec 20 ans d'expérience. Donc, c'était comme ça. Et quand ça continuait,
on était pratiquement à la fin de l'année. Je lui ai dit, monsieur, moi, je mérite mes 10 de moyenne en physique parce que j'ai vraiment bossé. Il m'a dit, non, si je ne prends pas sa demande vraiment à cœur, c'est-à-dire je ne lui donne pas ce qu'il veut, il me fait reprendre ma classe. Parce qu'il connaissait aussi mon père. Il savait que mon père était vraiment strict. Si je reprenais ma classe, j'allais perdre tous les privilèges d'enfant chéri et tout. Mais quand j'ai dit, moi, dès petite, au fait, j'avais déjà cette idée en tête. Il ne faut jamais se compromettre pour avoir ce que tu veux dans la vie. Et c'était comme ça que notre père nous enseignait, au fait, nous éduquait. Donc, quand j'ai regardé tout ce que j'allais perdre comme privilège, attention et tout, j'ai dit, OK, c'est pas grave. Je vais quand même prendre ce risque-là. Et j'ai dit non. Et il m'a fait reprendre ma classe. D'accord, ça c'était à l'école. Oui, ça c'était à l'école. Et quand je suis arrivée après mes études, après avoir perdu mon père et tout, je suis arrivée maintenant dans le domaine professionnel. Je suis allée vers des entreprises où j'ai postulé. Et certaines entreprises, quand j'ai déjà dans l'entretien là même d'abord, quand je suis rentrée, certains employeurs, ils disent, ils me regardent, mais tu es jolie, bon, on voit que tu as les atouts qu'il faut. Bon, déjà, tu te dis que peut-être, comme tu as postulé pour charger clientèle, c'est ton CV. Voilà. C'est pas ton CV, il regarde. Justement, c'est les autres atouts, au fait, que lui, il peut profiter. C'est ça qu'il regarde. Donc, au début, tu ne comprends pas. Mais après, quand tu commences à rentrer dans la vie privée en te posant des questions du genre, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Comment ça se passe avec la personne? Quelles sont tes conditions de vie? Je me demande, bon, c'est quoi le rapport avec déjà mes compétences? Donc, après, quand je vois que c'est le monsieur, il rentre trop dans ma vie privée, je lui dis, bon, si mon CV ne vous convient pas, vous me dites et je pars. Et c'était comme ça. Mais quand j'ai commencé vraiment à travailler dans une société de la place au niveau transit, parce que j'ai fait le transit également, j'ai commencé à travailler avec ce monsieur qui était un vieil ami à mon père depuis des années. Mais il a mis l'amitié de côté, il a vraiment... Lui, c'est le côté sexuel et tout. Donc, les amis de papa, vraiment. Voilà. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, au début, vraiment, j'étais prise. Moi, je me disais que j'ai été prise pour mes compétences, voilà. Et après, il m'a pris d'abord comme sa secrétaire. Ensuite, il m'a rajouté d'autres boulots qui n'étaient pas pour moi. Il m'a dit, tu vas rester pour être en même temps comptable. Je n'avais pas fait des études de comptabilité en ce moment-là. Et il m'a dit aussi, tu seras mon assistante personnelle, partout où je vais, tu vas. J'ai dit, OK. Et j'avais vraiment tout ce qu'il faut au niveau du transport. J'étais payée, au niveau de la nourriture, j'étais payée, au niveau du salaire, il n'y avait rien à dire. Mais quand on sortait, j'avais remarqué que quand on sortait pour aller dans des rendez-vous, au début, je prenais mon sac, je le mettais soit derrière ou bien soit à côté. Mais après, j'ai vu qu'une fois, il conduisait, il me parlait. Et puis, comme s'il avait glissé sa main sur ma cuisse. Et je suis sautée. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi vous faites ça? Il a commencé à ricaner, il m'a dit, oh, attends là, t'es pas une petite fille. J'ai tiqué d'abord. J'ai dit, comment je ne suis pas une petite fille? Je ne comprends pas. C'est quoi le problème, au fait, entre ce que vous êtes en train de dire là et moi, ma cuisse? Sachez que j'étais quand même bien vêtue. Ouais. Et il me dit... Bon, on va en reparler. J'ai dit, OK, donc j'ai pris tout de suite toutes mes affaires. Oui. Je les ai ramassées, je les ai mises sur mes genoux pour même pas qu'ils puissent trouver un endroit où toucher. Et donc, ça m'a vraiment travaillé, ça m'a vraiment fatiguée. Je ne comprenais pas et ça me stressait. Ouais. Et à chaque fois, c'était comme ça, il inventait des rendez-vous d'affaires où il voulait forcément que moi, je sois là. C'est-à-dire, même si ce n'est pas moi qui dois être là ce jour-là au rendez-vous, oui. Il exigeait que ce soit moi. Voilà. Maître, est-ce que vous êtes habitué à ce genre de témoignages? J'ai envie de dire malheureusement oui. Il arrive régulièrement que des dames me saisissent pour des cas de harcèlement, et pour le coup de harcèlement sexuel, dans la mesure où, par exemple, vous avez une salariée à qui son patron lui demande de venir lui donner le parapheur dans son bureau. Mmh. Et quand elle vient déposer le parapheur, au lieu de se contenter de récupérer le parapheur, il lui demande de venir à côté. Mmh. Et pendant qu'il signe, la main glisse, touche les fesses, les cuisses, etc. Donc, quand vous avez ce type de témoignage-là, vous avez envie de dire à la personne, mais déposez plainte. Mmh. Elle vous dit, mais comment je justifie, comment je prouve? Justement, voilà. Comment une personne qui se fait harceler, comment elle peut réussir à fournir ses preuves
pour venir justement devant une juridiction comme vous, pour pouvoir se battre. Parce que c'est difficile aujourd'hui de prouver ce genre de choses, puisqu'il n'y a aucune caméra, etc. Voilà. Comment, vous qui êtes justement juriste, avocate, comment on peut aider ces femmes qui veulent porter plainte, mais qui n'y arrivent pas, faute de preuves? Alors, comment on prouve? Par tout moyen, j'ai envie de dire. Ok. Si vous avez des enregistrements, vous avez un téléphone. Oui. Filmez, enregistrez. Film. Mais souvent, tu sais même pas qui va faire ça. Voilà, Ça te au prend fait, c'est pas dépourvu. prévu, au fait. pas prévu. Il faut se préparer, quoi. Quand c'est répétitif, quand la situation, vous savez que, par exemple, quand le bureau se vide à la pause déjeuner ou quand, après les heures de travail, il va vous demander de rester plus longtemps et qu'il va avoir un comportement déplacé, vous pouvez filmer, vous pouvez enregistrer. Voilà. Et si il y en a qui sont particulièrement cavaliers, qui vous envoient des SMS, qui vous écrivent, qui vous laissent des mots, si vous trouvez que c'est déplacé, si vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, et que l'offre elle est explicite, où on vous dit oh mais tu sais ce que tu veux, tu n'es pas une petite fille, attends, moi je peux te permettre d'avoir une promotion, attends mais tu t'attendais à quoi, tu n'es pas forcément la plus qualifiée, on t'a prise ici, c'est pour ton beau visage, tu pensais que quoi. Donc tout ça, ça peut entrer dans le cadre de la qualification de harcèlement sexuel et permettre qu'on puisse poursuivre. Mais pour ça, il faut encore pouvoir constituer des preuves et il ne faut pas hésiter. Alors, on va continuer tout juste après cette page de pub. L'émission continue, à tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI dans votre émission préférée Les Femmes d'ici. Et je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur NCI qui est le numéro 4 de la TNT et Canal 204 du bouquet Canal+. Aujourd'hui, on parle du harcèlement en milieu professionnel, le harcèlement moral comme sexuel. Nous sommes avec Maître Vanessa Bal-Leroux, avocate, et Reine Béliard, vendeuse et caissière. Alors Reine, j'ai envie de savoir, quand vous avez vécu tous ces harcèlements-là, je pense que dans d'autres entreprises aussi, vous avez eu ces problèmes-là. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez parlé à votre famille? Est-ce que vous avez parlé à des gens autour de vous qui vous ont conseillé de quitter ou bien d'attraper votre cœur? Qu'est-ce que les gens ont dit autour de vous? Bon, déjà, moi, je suis très proche de ma mère, voilà. Et la première fois quand j'ai eu à démissionner, à cause de l'harcèlement sexuel, quand j'ai expliqué à ma mère, elle m'a vraiment soutenue. Voilà, comme elle pouvait du point de vue moral et tout. Et même quand je suis allée dans d'autres entreprises que ça se répétait, quand je lui parlais, elle me soutenait toujours. Elle dit, si tu vois que ça ne va pas et que ces personnes même te font savoir que même dans les hautes instances, c'est pareil et que ta plainte ne va pas aller quelque part. C'est ce qu'ils t'ont dit, hein? Oui. Quand tu leur as dit que tu veux porter plainte, ils t'ont dit que ça ne va pas aller quelque part. Justement, que c'est comme un réseau, au fait. Moi, je pense que, voilà. Donc, ma mère m'a dit, si c'est comme ça, il faut quitter, au fait. Voilà, parce que c'est un monde qui est vraiment difficile. Il ne faut pas se compromettre pour avoir ce qu'on veut. Alors, Maître, je sais que vous n'êtes pas psy, mais est-ce qu'il y a des profils types qui correspondent, en fait, aux harceleurs? Parce que j'imagine que on fait une entreprise, on se fait harceler, une deuxième entreprise, on se fait harceler. Est-ce que finalement, on n'a pas une certaine fragilité? On attire les harceleurs. Ou est-ce qu'on a... Voilà. Oui, j'ai envie de dire que malheureusement, d'abord, la personne qui harcèle est un prédateur. Hein. Voilà, c'est un prédateur. Lui, il chasse et il a sa proie qu'il poursuit et qu'il veut absolument avoir parce que c'est un prédateur, c'est sa structure. Et vous avez fait une émission sur le pervers narcissique aussi. Oui. Voilà, donc ce sont ce type de personnes-là à qui on ne doit pas dire non, qui n'acceptent pas qu'on leur dise non, qui veulent quelque chose et qui se mettent en tête de l'avoir. Même si la relation ne permet pas que ce que cette personne recherche, elle puisse l'avoir. Vous avez des personnes comme ça. Donc oui, alors on perçoit tout de suite un peu, malheureusement, comme je vous ai dit, ce sont des prédateurs, que ce soit pour le harcèlement sexuel ou pour le harcèlement moral, ce sont d'abord des prédateurs. Donc ils remarquent les personnes sur lesquelles leur emprise va pouvoir s'établir et s'exercer. Donc malheureusement, une personne qui aura déjà subi du harcèlement d'une manière ou d'une autre aura cette petite fragilité-là que ces personnes-là qui harcèlent perçoivent. Voilà. Mais en début de mission, Aurélie n'était pas du tout d'accord. On se dit que, est-ce que dans le milieu professionnel, on ne peut pas tomber amoureux? Est-ce que c'est strictement interdit? Bon, moi, j'ai quelques réserves là-dessus.
Alors, ça peut arriver, parce que, après tout, ce sont des êtres humains, même s'il s'agit d'une relation de travail, d'un environnement professionnel. Mais pour moi, il y a une chose qu'on appelle l'éthique, et je pense que c'est pas bienvenu. Parce que la relation de subordination avec son supérieur ou avec son employeur est telle que je pense que les choses sont un peu biaisées. Après, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des aventures sentimentales qui se passent très bien, qui aboutissent à des mariages. Mais pour moi, j'ai quelques réserves. Non, je dis que tu peux tomber, comme tu as dit, amoureux. Mais c'est très dangereux à partir du moment où vous ne vous connaissiez peut-être pas avant. Hein, on a vu aussi les relations ici de couple qu'on a vues. On a dit que ça marche. Mais pendant que vous sortez, si vous sortez ensemble, pendant que vous êtes employé, que personne ne sait, et que ça se passe très mal et que tu veux, par exemple, te séparer de cette personne, comment tu vas faire? C'est ça qui est dangereux. Et c'est là que ça devient très sournois. Il y aura une incidence sur la relation professionnelle. Absolument. Parce que la frontière est devenue poreuse. Oui, c'est vrai. Maître, comment est-ce qu'on sort de ce genre de situation? Idéalement, en dénonçant. En dénonçant. En dénonçant. Vous avez gagné des procès comme ça? Alors, est-ce qu'elle a fait même pour ça avant de gagner? J'en ai eu un seul pour harcèlement, mais c'était dans un autre barreau que le barreau de Côte d'Ivoire. C'était au barreau de Paris. En Côte d'Ivoire, ici, là, c'est comment, justement? Alors ici, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dénonciations de faits de harcèlement. Vraiment, les personnes que j'ai reçues, que ce soit hommes ou femmes, hein, le harcèlement moral, par exemple, vous avez les hommes se font harceler les hommes se font harceler moralement, sexuellement. Des stagiaires à qui on fait, à qui on dit, voilà, si tu refuses d'aller avec moi à l'hôtel, bah, tu ne seras pas confirmé ensuite dans l'entreprise. Il y a des jeunes hommes qui subissent ça, des hommes qui sont en stage ou qui sont en contrat à durée déterminée, en CDD, à qui on dit, si tu veux un CDI, ben, il va falloir que tu passes à la casserole. Et c'est des femmes qui font de telles propositions. C'est vraiment dans les deux sens. Confiance en ses capacités. Bien sûr, et pouvoir dire justement, non. c'est ça. Si je me base sur mes compétences, si je suis là, c'est bien parce que vous avez besoin de moi. Voilà. Donc, si à partir du moment où je ne vous satisfais plus professionnellement, je peux partir tranquillement. Mais dire... C'est un manque de confiance aussi des gens. Ils ont peur. Mais au-delà du manque de confiance aussi, il faut parler de la réalité du marché de l'emploi ici. Voilà, c'est ça. Il est tendu, donc c'est compliqué pour les personnes qui subissent le harcèlement sous sa forme morale ou sous sa forme sexuelle, de dénoncer. C'est compliqué. Même ne serait-ce qu'en parler et même aux instances. De quitter même le boulot, en fait. De quitter son boulot parce qu'on va avoir un travail sur encore. Exactement. Ou alors, on vous dit, il y a des employeurs qui disent, ou des supérieurs hiérarchiques, en tout cas des personnes qui harcèlent, qui disent, mais si tu pars d'ici, en tout cas fais-moi confiance, tu ne retrouveras plus d'emploi dans le domaine. Je vais faire en sorte que tu ne sois plus employé nulle part. Et ce type de menace, c'est la réalité que les gens vivent. Mais, et ça a été pris en compte dans le Code du travail, parce qu'il y a une disposition qui permet aux personnes autres que les victimes de dénoncer les faits de harcèlement. Dont elles sont témoins ou qu'on a pu leur révéler. Donc vous êtes le collègue ou la collègue d'une personne qui se fait harceler, vous voyez comment le supérieur ou la supérieure hiérarchique ou comment l'employeur se comporte, vous pouvez le dénoncer. Personne ne peut rompre votre contrat de travail parce que vous avez dénoncé. Je ne dis pas qu'on ne va pas trouver un autre prétexte pour vous licencier, mais vous pouvez témoigner des faits. Le Code du travail, il y a une disposition qui vous protège spécifiquement. Si vous révélez des faits de harcèlement, vous êtes protégé. De la même manière, la loi aussi, le Code du travail, fait obligation à l'employeur d'afficher dans les locaux les textes relatifs au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, pour que les salariés soient informés. Mais bon, je sais que... On n'a jamais vu ça dans il faut même pas. Ce n'est pas affiché, mais c'est ce qui est prévu par les textes. Donc, il faut d'abord en avoir conscience, connaissance, mais au-delà même des collègues ou de la famille, vous pouvez aussi en parler au médecin du travail. Le médecin du travail est comme l'avocat, il est tenu au secret professionnel. Donc, si vous lui révélez ça, il saura vous orienter, vous aider, parce que ça aura forcément des incidences au niveau physique, ou vous allez vous couvrir de plaques, commencer à faire des boutons, commencer à faire des allergies que vous n'aviez pas, avoir de l'ulcère. C'est le stress. Voilà, le stress cause beaucoup de dégâts. Mais par contre, on parle souvent des relations employeur-employé, harcèlement, mais on ne parle pas aussi du harcèlement entre collègues.
C'est ça. Ça aussi, c'est un fait. Vous êtes dans un milieu professionnel où les gens sont jaloux forcément de votre ascension, etc. Est-ce que vous avez connu aussi ce genre de cas? Et une personne qui est dans cette situation-là, est-ce qu'elle doit aussi passer par le même processus pour pouvoir s'en sortir? Il faut de toute façon en parler. D'où que vienne le harcèlement, il faut en parler. Il ne faut pas rester isolé. Il faut en parler à son conjoint, il faut en parler à sa famille. Il faut s'ouvrir parce que ça permet de commencer à trouver des ébauches de solutions. Et il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de possibilité de prouver. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on a tous au moins un téléphone portable qui enregistre. C'est la meilleure audio. Est-ce que vous avez été tenté de porter plainte? Oui, vous avez porté plainte? J'ai pas porté plainte, mais j'ai été quand même tentée dans Pourquoi vous n'avez pas fait? Au fait, déjà, comme j'ai dit, le travail au niveau mental, la personne avait quand même bourré de choses, au fait. Voilà. Donc, du coup, j'avais 2 soucis. J'avais le souci au niveau psychologique, parce que quand on est toutefois, à chaque fois confronté à ce genre de problème-là, vraiment, ça rend dépressif. Oui. Ça peut même emmener au suicide. On est nombreuses à vraiment avoir pensé à ça, au suicide, à la dépression. Moi, j'ai vécu la dépression et tout. Mais j'ai vraiment pas eu vraiment ce côté-là de pouvoir porter plainte. Parce que je me disais, j'ai pas de preuves concrètes. C'est ça. Voilà, parce que moi, j'ai fait légèrement une année de droit. Je me suis quand même renseignée dessus. Mais j'ai pas, même quand je me suis renseignée aux côtés de ceux qui ont fait le droit, jusqu'au master et tout, très souvent, ils ont tendance à dire, si vous n'avez pas de preuves palpables et concrètes, ça sera vraiment difficile, voire même impossible. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas allée jusqu'à là, mais j'ai quand même menacé, voilà, faute de preuves, mais j'ai quand même menacé la personne en lui disant, je vais porter plainte si vous ne me laissez pas tranquille, parce que c'était vraiment compliqué. Je suis sûre que le patron, il avait un gros ventre. Oui, c'est vrai. Il avait vraiment un gros ventre. Personne n'a fait, il fait les vilaines choses. Un joli patron qui a fait des choses comme ça. Il se respecte trop, franchement. Mais qu'est-ce que la loi dit sur si une personne est reconnue coupable d'harcèlement? Est-ce qu'il doit aller en prison? Combien de temps et tout ça? D'accord. Alors, oui, le harcèlement, c'est un délit. Ouais. C'est un délit. À ce titre-là, il y a une peine d'emprisonnement qui est prévue. C'est 1 an à 3 ans d'emprisonnement. Ferme. Potentiellement, c'est au juge de décider. Et 360 000, je crois, jusqu'à 1 million d'amende. D'accord. Donc c'est un délit. Okay. Et si c'est un délit, c'est que si on arrive à le prouver, on va pouvoir entrer en voie de condamnation. Mais j'ai envie de dire aux victimes de harcèlement d'en parler. Pourquoi? Parce que même si vous n'avez pas de preuves, le fait d'en parler, de découvrir que vous êtes 2, 3, 5, 10, si vous allez toutes porter, ou tous porter plainte, à un moment quand même, il y a un faisceau d'indices qui se crée et on commence à dire, bon, ça commence à bien faire qu'une personne, 2 personnes, mais 10 personnes, 5 personnes qui viennent se plaindre du même individu ou de la même dame, à ce moment-là, on va commencer à se pencher et à creuser. On a vu avec le mouvement MeToo qui a un peu... avec Harvey Weinstein, là. C'est ça. Donc, il ne faut pas rester silencieux. Madame l'avocate. Allez-y. Bon, déjà, moi, la dernière situation que moi j'ai vécue, comme vous avez dit, s'il y a 2, 3 personnes dans une même société qui portent plainte, ça peut aller. Mais quand vous venez d'arriver dans une société où ce réseau-là est déjà en place et qu'on vous présente même, le patron vous présente même des dames qui travaillent avec lui, bien que mariées, mais qui sont chacune à sa place de titulaire, de maîtresse avec le patron, et que vous êtes la seule qui dit non, je ne veux pas. Et le patron même vous dit, c'est-à-dire vous montre même que voilà, telle dame, voici son point faible et tout. Et il vous met la pression pour vous dire que ici c'est comme ça, c'est le réseau. Toutes les femmes sont, je peux dire, passées par là pour atteindre ce qu'elles voulaient, promotion et autres. Donc, même quand vous venez, que ces dames-là, quand le patron dit que bon, cette fille-là, elle est un peu compliquée, elle vous voit de haut, au fait. Ouais. Du genre, tu veux montrer quoi? Tu veux dire quoi? Que toi, tu es meilleur que nous. Voilà, pendant que tout le monde l'accepte, toi, tu veux dire non. Donc, déjà, là, comment la dame fait? Malheureusement, c'est un système qui est là, qui est installé. Sur le plan du droit, si vous voulez déposer plainte, vous pouvez le faire. Si vous avez des preuves qu'on arrive à qualifier et à prouver, à démontrer que l'infraction a été commise à votre égard, vous pourrez aller devant le tribunal. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne ces dames-là qui ont déjà accepté, c'est leur responsabilité. C'est ça. Il y a des associations aujourd'hui, vous en connaissez des associations qui luttent justement, où des femmes harcelées peuvent aller vers cette association pour aider? Oui, bien sûr. Alors, il y en a plusieurs, mais la première qui me vient à l'esprit, c'est la Ligue.
Ah, la Ligue. Voilà, Toujours, on la les a Ligue reçus. de Mais- défense des femmes. Merci beaucoup à toutes les deux. Malheureusement, le temps est écoulé. On aurait pu passer toute la journée ici. Donc voilà, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de cela. Surtout pas qu'elles abandonnent. Il faut surtout pas qu'elles abandonnent, il faut qu'elles dénoncent, il faut qu'elles parlent. Et puis la loi est claire, la loi est là. Ils qu'elles seront soient en vraiment prison si fermes vous dans avez les des noms. preuves. Vous ne partez pas, l'émission continue. On se retrouve tout juste après cette page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici où l'émission continue pour le bonheur de tous. Et maintenant, nous allons passer au crush ou clash. Comme vous le savez, crush ou clash, ce qui nous a plu ou déplu dans l'actualité du moment. Crush ou clash tout de suite. Alors, les filles, je vais commencer. Moi, j'ai un crush and don't care. Voilà, un entre les deux. Alors, je vous explique. C'est Derrick Jackson. Vous Ok. connaissez Derrick Jackson? OK. Derrick Jackson, c'est le love expert des États-Unis. C'est un noir américain. Vous voyez là, Jean Bogas, voilà, vous le voyez là. Coach Qui Love. est un coach love, le gourou même des relations amoureuses sur Internet. Ok. Il a vraiment des millions et des millions de vues sur YouTube. C'est quoi un peu Et- l'équivalent de Mekwasa Ouais, un peu Zach genre Mekwasa. l'équivalent de Zach Mekwasa. D'accord, Qui ok. est vraiment... Mwekasa. Mwekasa. Autant pour moi. Le chouchou des Désolée Didja. s'il m'entend. Voilà, c'est un peu son équivalent. Et lui, il se bat pour les femmes, on va dire, dans ses vidéos. Il a même écrit des bouquins où les femmes doivent se faire entendre, où les femmes doivent se faire respecter, les femmes ne doivent pas rester avec un homme qui trompe. Et son vrai cheval de bataille, c'est l'infidélité des hommes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une femme reste si son mari la trompe. Il y a même eu un pasteur qui a divorcé il n'y a pas longtemps, quand ils ont appris que le pasteur avait trompé sa femme. Et beaucoup de femmes aussi ont laissé leur mari quand elles l'écoutent. Et comme par hasard, tout à coup, soudain, brusquement, le gars, on se rend compte qu'il a trompé sa femme depuis de nombreuses années. Donc, oui, il y a des filles qui sont Le sorties. cordonnier très mal chaussé. pas C'est ça. possible. Il y a des filles qui sont sorties comme ça. Il y a une première qui est sortie. Elle a dit, voilà, il a trompé sa femme avec moi, nanana. Une deuxième encore est sortie. Et Et en plus, au début, il a nié. Alors que la go, elle envoie les preuves, les trucs qui montrent qu'effectivement, il trompe sa femme. Alors, moi, le truc, c'est que je ne suis pas choquée qu'il trompe, parce que tout homme, on va dire, plus ou moins, peut être amené à tromper. C'est vraiment des choses qui peuvent arriver. Mais il ne faut pas venir te jouer les seins ni touches ici, pendant que toi-même, tu fais les bêtises. Ah non, c'est mais ça, en fait. grave. C'est ça, Et, moi, et c'est- le pire de tout ça, c'est que maintenant, il est obligé d'avouer. Donc, il vient avec sa femme. Il a dit qu'il a lavé le cerveau de sa femme, la pauvre. J'ai dit qu'il a fait une vidéo avec sa femme où il attrape sa main comme ça, on dirait il va venir, il est en train de la séquestrer. Eh. Pour lui dire que faut dire ce que tu penses. Elle dit oui, j'ai accepté parce qu'il y a Jésus-Christ dans notre vie. Maintenant, on a donné notre vie au Seigneur. Ouais, un autre pervers Jésus-Christ, narcissique. c'est un pervers narcissique que tu as trouvé. Donc, ça veut dire que les couples qui ont divorcé avant, il n'y avait pas Jésus-Christ dans leur vie. Quand tu as dit non, qu'à divorcer, là, il n'y avait pas Dieu dans leur vie. Mais c'est la vérité. Tu vois? En fait, moi, ça me choque parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui utilisent le nom de Dieu pour Ouais. prôner des choses et en coulisses qui font complètement l'inverse de ce qu'ils disent. Absolument. Un monsieur comme ça qui a bousillé, on va dire, parce que c'est ça, qui a bousillé plein de couples sous prétexte qu'il faut partir quand il y a infidélité. Bon, je suis aussi d'accord avec ça, mais quand tout tu dépend. sais ce que toi-même Non, c'est tu clair. fais, Voilà. clair. quand tu sais ce que toi-même tu fais, tu ne viens pas sur la place pense, publique ouais. pour te donner, pour être le porte-voix des femmes, en fait. Reste tranquille, reste juste dans ton coin Et puis, d'homme il y a infidèle. quoi? Il y a ne viens plein pas d'autres sur- sujets sur lesquels tu peux parler, les Exactement. problèmes de... Donc ne viens je pas sais sur la place publique pour dire oui, toi tu défends les femmes, tu es pour les femmes, alors que tu en fais souffrir une, quoi. Non, c'est clair. Et la pauvre dame qui est obligée de venir faire bonne figure en disant elle que oui, est- Jésus dans notre plus, Christ, c'est c'est- pas- Elle est devenue pieuse, hein? Ah. Actuellement, là, si son affaire de Dieu, là, tu peux pas. C'est Tellement il a dommage. mis gourmet dans le cœur de la femme. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment pareil, c'est- ça, Bon, quoi. moi, c'est ça, quoi. mais en même temps ça, hein, parce que franchement, honnêtement, c'est aux États-Unis, on a tellement de problèmes mais c'est en proche Côte de- Non, non, d'Ivoire. c'est proche de tout le C'est monde, vraiment tu sinon, sais. c'est proche, parce c'est que- vrai, parce que là, bon, c'est les- ça et ça. Les gens, les coachs aussi qui Les viennent coachs, dire c'est ici, ça. là, il y en a. Ils sont vexés. C'est ça. Je sais Parce pas. que les gens savent que les femmes, là, elles ont envie d'entendre certaines C'est ça, choses. Donc, exactement. Non. Ouais. On sait qu'il y a le féminisme, que les C'est femmes ça. ont envie de se faire entendre. Donc, tout créneau est bon à prendre. Ouais. Et puis, en plus, il s'est fait plein de thunes avec Plein d'argent, il a fait des livres et tout. Le gars, il est plein à craquer. hein. Ma chère, revenons un peu en Côte d'Ivoire. Alors, vas-y, Moi, Aurélie. j'ai aussi un clash, on va D'accord. dire, contre, on va dire, le déferlement des internautes envers Maître Gims.
Pour vous résumer un petit peu l'histoire, donc comme vous savez, il y a eu les obsèques de notre Premier ministre il y a quelque temps de cela, et il y a eu plein de stars qui sont venues, Fally Ipupa, José, Kofi Olomide et j'en passe. Malheureusement, Maître Gims n'a pas pu venir. Bon, pour quelle raison, on ne sait pas. Néanmoins, je parlais justement d'un clash contre les fake news récemment. Il y a un internaute qui s'est fait passer pour le Premier ministre, enfin le ministre, Adjoumani, qui a insulté en fait Maître Gims en disant que c'était un sorcier, etc. La prochaine fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, qu'il ramène lui-même ses fans de France pour faire un concert, etc. Et ça a été relayé, on va dire, sur la toile par plein d'internautes. Et comme par hasard, Maître Gims aussi, qui fait un post récemment pour dire que, voilà, entre guillemets, que voilà, pour vivre heureux, il faut s'en foutre de ce que... se foutre royalement de ce que pensent les autres. Exactement. Tu t'y connais je suis très bien. Gims, c'est parce que, voilà, Maître Gims, je l'aime bien. De Maître Gims. En fait... Et du coup, ouais. Moi, je pense que les Ivoiriens, ils exagèrent un peu, franchement. Ben justement, c'est ce que je veux dire, c'est que je trouve quand même qu'ils en font un petit peu trop, parce que je pense que le Premier ministre, c'est vrai, il était un homme de la culture, entre guillemets. Il connaissait énormément de monde et il aimait beaucoup se montrer avec justement des stars. Mais est-ce que toutes ces stars sont réellement ses vrais amis? Lui aussi, est-ce que les stars même se sont amis aussi à lui? Voilà, donc je veux dire que chacun, on va dire, sa vie. C'est vrai que c'est une tristesse pour nous, pour le pays, qu'il soit décédé. Mais de là à quand même fustiger une star parce qu'elle n'est pas venue aux obsèques. Déjà, c'est vrai qu'il n'est pas venu aux obsèques d'Arafat, mais là, il n'est pas venu. Il a des gombos à assumer. Donc, bon, après, ne vous en voulez, ne lui en voulez pas pour ça, quoi. Je ne comprends pas. Il a eu un accident. Il dit son bateau a brûlé. Ça dit c'est faux. Donc on lui dit maintenant que ton bateau... Pour Arafat, tu as dit que ton bateau a pris feu. Pour Ambak, tu as quoi à dire? C'est ta maison. Mais le truc, en fait, c'est pour moi aussi, c'est un clash parce que c'est un artiste, il a un calendrier. Il a ses affaires, il a pas que... Enfin, je suis désolée de dire ça, mais il n'a pas que ça à faire pour venir à des obsèques, en fait. C'est vrai, nous, on est dans notre douleur, on vit notre deuil, mais il est congolais. Il est français, j'ai envie de dire. Il n'est pas ivoirien. Il est proche du public ivoirien, c'est clair. Bon, nous aussi, quand on aime quelqu'un, c'est comme ça. Hein. On est à fond. Quand c'est bon, on est à fond. Quand c'est pas bon. Mais je trouve que c'est trop. Et le pire, c'est que ça vient d'une fake news. Si encore ça avait été un truc vrai ou quoi que ce soit, ça vient d'une fake news. Non, c'est pas de la fake news. Adjoumani a démenti. Si, je sais, ça vient pas de là. La fake news a juste empiré la situation. C'est ça. Le fait que Gims n'était pas à Abidjan, les Ivoiriens étaient déjà fâchés. Donc, ils étaient déjà en tas sur sa page là-bas. Et c'est pour ça que quelqu'un s'est fait passer pour Adjoumani pour encore attiser le feu. Mais je ne pense exagérer le déferlement, pas que les posts de Maître Gims soient contre les Ivoiriens. Les gars, il a autre chose à faire. Lui aussi, à quel moment? Au moment où les gens sont fâchés contre lui, il fait un post comme ça. Il fait beaucoup de citations, il fait beaucoup de posts dans ce sens-là. C'est pas parce qu'un Ivoirien... Mais en fait, non. Il a vraiment le temps de venir répondre aux gens. Déjà, moi, je pense que quand tu écris, le bonheur, c'est de se foutre royalement. C'est-à-dire que quand tu utilises ces deux termes-là, foutre royalement, ça veut dire que toi-même, tu sais à qui tu penses aussi. C'est un statut visé. C'est un statut visé. Mais il a raison de faire... Moi, je pense qu'il a raison, parce que franchement... Moi, c'est un clash. Les gens exagèrent, les Ivoiriens exagèrent. Mais vous allez voir qu'à son conseil, il y aura beaucoup de gens. Ils vont venir. Moi, j'y serai, je tiens à le dire. Et voilà. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai un crush. J'ai un crush pour deux lycéens sénégalais. Il s'agit de Malik Fall et Kani Khan qui ont créé une canne intelligente. Une canne? Une canne intelligente pour les aveugles. Donc, c'est pour faciliter le déplacement des aveugles. C'est la Smart Blind Stick qui fait 1 mètre de long, qui est munie d'un système de sécurité et de surveillance des signes vitaux pour détecter les obstacles, pour permettre aux aveugles de se déplacer en toute sécurité. Et si jamais il y a un problème, de prévenir aussi quelqu'un. Donc, c'est des lycéens. Moi, c'est vraiment des lycéens sénégalais ça m'a vraiment touchée quand j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire leur vie comme tous les ados, mais ils ont choisi de créer quelque chose d'utilité publique, j'ai envie de dire, pour permettre aux aveugles de se déplacer correctement, parce que c'est vrai que dans nos sociétés, c'est très souvent un aveugle avec une personne voyante qui l'aide à se déplacer. Et quand on a une canne comme ça qui nous permet de se déplacer, on est autonome déjà. C'est vrai qu'on a un handicap, mais on reste autonome. On est informé quand il y a des obstacles sur la route. On prévient quand, par exemple, on a des défaillances
physiquement. La canne, en tout cas, c'est une canne qui est tout en un, moi j'ai envie de dire, et c'est vraiment un gros coup de cœur pour Franchement, ces, c'est pour un ces deux coup de jeunes cœur. gens qui ont fait un Moi, j'ai pas travail de- énorme. Moi, j'ai un coup de cœur aussi, mais j'ai pas coup de mon cœur. Bon, je te donne ça. coup de cœur. Voilà. Ah, c'est très, très bien. Et c'est en Ouais. vente? Ils ont mis en vente ou bien pour l'instant? Non, c'est- pas encore. Ouais. Pas encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. Ouais. Merci Merci Dija, c'est gentil. Alors justement, je vais passer sans transition à Dija pour la Minute Culture. Ouais. tout de suite. Ça. Alors les filles, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'à Abidjan, c'est la plaque tournante. D'ailleurs, on en parlait. Hein. Abidjan, Ouais. c'est la plaque tournante des artistes internationaux qui viennent régulièrement. On a eu précédemment une collaboration qui continue d'ailleurs de faire bouger les quatre coins du monde. Il s'agit de Fjord de Bior et Niska. Niska, ouais. On a eu une autre collaboration qui a été faite par le rappeur français d'origine congolaise Que Black et un jeune rappeur ivoirien, Lil J. D'accord. Ah, ok. Vous savez, le clip a été tourné ici à Abidjan, il va sortir bientôt. Moi, j'ai hâte de le découvrir parce que c'est deux rappeurs séparément que j'aime beaucoup. Que Black, il est très engagé. Et Lil J, il revendique sa cité Bingerville. Et c'est vraiment deux rappeurs qui sont engagés dans leur domaine respectif. Ouais. Et j'ai hâte de voir ce que leur collaboration va Donné. Génial. Voilà. Et je vous disais aussi récemment que le rap ivoire est en train de prendre une grande place. Le syndicaliste le plus féroce, Suspect 95, a Monsieur sorti 2000. un son. C'est dans la télé. Voilà, je vous laisse écouter un petit peu. Peut-être que vous Dans ne la connaissez télé pas. Écoutez. D'accord. Donc vraiment, moi la j'aime télé. beaucoup. Il dit c'est dans le novella, je peux avoir tout ça en un. Il dit, Et en mais fait, ouais, il reste Célestin. il reste Célestin. Et Kmakit peut devenir faussette. Il était dit. Franchement, il a des punchlines. Moi, j'en peux Non, plus quand j'adore, j'écoute. je te jure, franchement. Voilà, j'écoute ça en boucle depuis que j'ai découvert. Franchement, c'est mon son du moment. Et voilà, Suspect revient en force. C'est qu'il a vécu un drame il n'y a Ouais. pas très longtemps. Il revient avec le talent qu'on lui connaît. Et franchement, voilà. Gros coup de cœur pour ce morceau-là. Coup de cœur, Coup de cœur, ouais, coup Très de cœur. hein. Et puis, vous savez que c'est bientôt la Pâques. Ouais. Donc, le marché de Pâques, il y a un marché de Pâques qui a été initié par Ivoire Paintball. Et c'est ce dimanche, donc le 28 mars, de 9h à 18h, donc à l'espace. Ils ont un espace où ils font le paintball qui est à la Riviera 3, donc, sur le boulevard de France. Et c'est là où ils vont recevoir plein d'exposants qui vont venir faire découvrir les produits locaux. Il y aura des dégustations, des ateliers. Ça, Donc, c'est voilà. sympa, ça. Donc, c'est un dimanche, vous pouvez y faire un tour. On sait Mais je vais jamais. aller avec les enfants, je pense qu'ils vont aimer. Exactement. Ouais, Pour, c'est bah, ça. Cool. pour découvrir et puis pour acheter surtout. Acheter, Ouais. voilà. Bah oui. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Dija. On va aller directement à la pub parce qu'il y a une petite partie croustillante qui arrive tout à l'heure. Aïe, aïe, À aïe. tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. De retour sur le plateau des femmes d'ici et nous sommes dans la dernière partie de l'émission. C'est le sans tabou. À tout de suite. Alors, les filles, la question du sans tabou aujourd'hui, c'est... Pourquoi vous riez? Moi-même, j'ai peur de la question. Vous riez. Arrêtez, laissez-moi me concentrer, s'il vous plaît. Dis-nous. L'insatisfaction sexuelle est-elle un motif de rupture? Bah oui. Attends, Dija, tu as dit oui tout de suite? C'est-à-dire que tu n'es pas satisfaite sexuellement, tu pars? Bah ouais. Bah ouais. Et toi, Aurélie? Alors, je vais dire que si la première fois, ça s'est très mal passé, je pense que la moindre des choses, c'est de prendre les choses, enfin, dès le début. C'est-à-dire, franchement, tu as un échange avec lui très clair en disant, franchement, la première fois que ça s'est passé... Ou je avec n'ai pas- elle. Ou avec elle, oui. Ouais. Ou avec elle, hein, donc vice-versa. Ça ne s'est pas très bien passé, voilà, ce n'est pas du tout ma manière de faire. Je propose qu'on essaye, mais qu'on essaye de se... Voilà, que moi, je préfère ci, je préfère ça. Voilà. Si, au bout d'un certain moment, les choses ne changent pas, je pense que oui, effectivement, ça risque d'être compliqué pour la suite de la relation. Sachant que cette partie d'une relation est quand même assez importante. Donc, j'estime qu'il faut en parler. C'est la communication qui est la base de toute relation. Et si ça ne passe marche pas, je pense qu'il faut... Faut fuir, quoi. trouver une autre solution. En fait, ça dépend de qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que parfois, c'est au moment où ça commence que c'est fini pour certains.
Ah, c'est ça, les mougoupan, tu veux dire. Non, les mougoupan, c'est genre l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce, par exemple. Ok. Si c'est un problème comme ça, il y a des solutions, il y a plein de solutions, des préservatifs retardants qui réduisent ça existe, ça? l'intensité. Oui, ça existe. Eh bien. Ouais, j'ai une grande culture générale. Eh ben, dis donc. Qui retardent et qui font que ça dure plus longtemps. Après, ce n'est pas vraiment la durée qui compte aussi. C'est ça, c'est la est-ce que qualité c'est du bien truc. fait? C'est ça. Donc, si c'est l'éjaculation précoce, qu'on essaie de trouver une solution, que ça dure, mais que c'est toujours mal fait, il n'y a pas de raison de rester. De en rester. fait. Alors, moi, ça dépend, toujours, de deux cas. Il y a toujours deux cas. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est pas de sa faute? Si c'est pas de sa faute, je prends d'abord le cas où c'est sa faute. Si c'est sa faute, il n'a pas envie de faire d'efforts, le gars, il est là comme un manioc pressé, là, il fait rien. Dieu. Donc, ça c'est sûr qu'il n'y a même pas de discussion. Je m'en vais parce que franchement, voilà quoi, la satisfaction sexuelle, c'est très important. Là, c'est de sa faute, il ne faut pas faire d'efforts. Si ce n'est pas de sa faute, comme elle a dit, soit l'éjaculation précoce, mais une des choses aussi qui est là, qui est récurrente, c'est que le gars, il est né avec un truc qui est petit. Tu vois, quand c'est ça, là, c'est vraiment pas de sa faute. Tu vois, après, il y a partout sur les pancartes là-bas écrit. Non, il va faire comment? Après, Si on le laisse là, si on le laisse là, les autres filles vont le laisser aussi. Donc, Bon, après, ça dépend de quand tu dis petit, c'est relatif. voilà, c'est-à-dire que si pour moi, c'est petit, moi, c'est petit. Donc ça, je peux l'aider à trouver des crèmes, des trucs comme ça qui vont faire que ça va, Mais ça est-ce va que aller. c'est dans la taille ou est-ce que c'est dans la manière? En fait, non. Il faut à partir du savoir moment aussi. où... Non, Ça à va partir être du gros, il moment va où- rien faire avec aussi. Non, à partir du moment où il y a insatisfaction, là, ça peut être la taille, ça peut être la manière. Non. Il peut être quelqu'un qui fait bien, mais si c'est petit, c'est petit. Non, il y a beaucoup de femmes qui disent que c'est parce qu'il faut que ce soit long pour que ce soit doux. Voilà, ça, c'est Mais relatif. Ça peut être petit. Et puis le monsieur, la manière dont il se positionne, la manière dont ce truc-là, ça peut être... Voilà, donc ça tu peut- vois ça peut que- créer tu vois un que- plaisir à la femme. C'est dans la manière dont ça se passe. Mais moi, je parle plus de la manière. Parce que quand Mais ce en soit fait, long ou Aurélie, petit, si tu ne sais pas t'y prendre, c'est que pareil. tu ne fais pas de bons préliminaires, que tu ne sais pas t'y prendre, que tu ne connais pas les Attendez, points là, sensibles on est en train de la dame. d'incriminer les hommes, Non, mais il y a on aussi parle des des femmes. hommes. hein, Non, les- non, les- On va aller tout de suite là On sur parle les du femmes. cas des hommes. Mais déjà, Aurélie, moi je trouve que la manière là, non, c'est là que je dis c'est la faute ou c'est pas la faute. Quand je dis bois pressé là, ça veut dire que tu ne fais rien. Mais si tu as un petit truc et que tu te débats quand même, on sait que tu fais des efforts. On sait que tu fais des efforts. Là, on peut dire bon, on va t'aider pour que ça augmente et Non, puis moi, tu je pourras pense que mieux ça peut faire. être Mais il y a petit, d'autres là. Mais ça peut être très bien fait. Mais ça peut être tu peux tomber sur une femme qui elle aime Après, pas le il y a petit. comme je dis, petit, voilà, c'est tu vois, relatif, quelle que soit la manière que tu fais, elle n'aime pas le Relatif. petit. Donc ça, tu vois là, c'est pas de sa faute. Là, on trouve une solution. Mais le tout est d'avoir une volonté. Il faut que la personne veuille te satisfaire. Il faut qu'il ait envie de faire des efforts. On arrive chez les femmes. Les femmes, les hommes. les étoiles de mer, là. Ça veut dire quoi, elles sont couchées là comme ça? Ils sont juste là. On les appelle Marie, tu vois. Elles subissent, en fait. Voilà, c'est ça, tu vois. Voilà, elles subissent et je sais que c'est un problème pour beaucoup Pour d'hommes. beaucoup d'hommes. En fait, c'est un échange. Il faut que ce soit expressif. C'est ça. Il faut que, voilà, il faut que ce soit... Combien de filles aujourd'hui ont eu l'occasion d'apprendre à satisfaire un homme? Mais il n'y a pas de Beaucoup de manière go. d'utilisation, Il y a pas justement. de mé- Autant pour les Moi, hommes je que pense pour que les femmes. beaucoup de femmes ont quand même, elles ont manière. souvent des amies, elles ont des tantes, elles ont appris ou de même souvent de leur maman ou de leurs Ta amis. maman, Aurélie, Non, va de te leur- dire comment on s'assoit ou Attends, comment je on dis se de lève. il y a des amis. Non, ou les des amis, d'accord, mais tantis, pas les ou bien- mamans. Bon, écoute, il y a des moments là, tu penses, elles sont très ouvertes avec leurs filles. Non, moi, je pense que c'est une question d'éducation C'est une question personnelle. d'éducation, c'est ce que je veux C'est dire. une question culture d'éducation personnelle, personnelle. C'est-à-dire que exactement. tu t'éduques Tu te toi-même, documentes. tu te documentes C'est et ça. tu cherches à savoir. Et surtout, il faut parler à l'autre. Parce que c'est trop tabou dans nos sociétés. Mais c'est Il faut exactement pouvoir ça, dire c'est à le ton mari problème. qu'est-ce qui te plaît. Ce que j'ai fait là, est-ce que ça te plaît? Des fois, ça te c'est plaît bouche pas? bée du début à la fin, puis quand Je te c'est fini, dis. là, on est là. On a l'impression d'être dans un cimetière. Ah non. Il y a personne qui parle. Tu vois? Et puis franchement, je dis souvent, là, je dis plus rien. pendant l'action, il faut exprimer ce que tu ressens. J'en sais ici quand il est touché, tu dis, tu vois, on sent que ça te plaît. Mais si tu es là, tu parles pas. Ouais, sans expression. Tu es juste là, tu subis seulement. Quand c'est fini, tu t'habilles et puis hop, tu te Et casses. les hommes, un coup de KO direct. Il n'y a rien au début, il n'y a rien à la généralement, fin. ça, c'est les machos, Il y a là. rien. Non, mais les en machos, fait, là, les agraires, préliminaires, là. c'est juste Hein? la base. S'il n'y a pas de préliminaire, tu n'auras rien. Voilà. Bah, c'est clair. D'accord. Donc pour vous, l'insatisfaction sexuelle est motif de rupture. En tout cas, si rien n'est fait, si vous avez parlé et tout et qu'il n'a pas Tu changé. sais que même ça peut même je suis pas, pas- moi, je ça suis peut pas même pas adepte des partir bavardages forcément dans ce du côté sens-là. physique. Je n'aime pas hein. trop parler. Ça hein. peut même Non, partir. bavardage pour dire que parce que
je me mets un peu à la place de la personne. C'est un peu gênant aussi de venir dire à quelqu'un, écoute, aujourd'hui, ou bien de façon générale, tu me satisfais pas. Je sais pas, dans son amour propre, c'est blessant. Non, je suis désolée. C'est pas la manière Moi, je de pense dire. que c'est de Peut-être la manière dont tu il faut aller doucement. Quand tu finis là, tu dis, Si tu ne dis ça pas. aurait pu être mieux. Mais si tu ne dis pas, la prochaine Kadi, fois là. si vous ne dites pas, comment si tu ne dis pas là, comment tu veux que ça change? Voilà. Après, tu n'es pas obligé de lui dire, écoute, c'était naze. Voilà. Non, tu dis, écoute, Mais voilà, je suis sûre que tu je vais sais, dire comme- c'est-à-dire que non, ça c'est toi. Mais et puis tu sais, on n'est même pas obligé de même souvent d'arriver. Les champions, Et c'est c'est pour comment, ça qu'il faut, quand tu rencontres quelqu'un, il faut quand même passer. Il y a plein de souvent de petits signes qui font que Ouais. tu n'es même pas obligé. Attends, laisse-moi ça aller. vient même. Tu n'es même pas obligé d'aller jusque là-bas même pour savoir. savoir. Même Non, ne il y a la serait-ce que publicité mensongère. embrasser même un homme là, ça te dit tout. Il y a la pub- sur- il y a la oui, publicité embrasser un homme, ça te mensongère. dit tout sur sa manière. S'il embrasse mal, tu penses que faire l'amour, il va te le faire bien? Enfin, personnellement, moi, je trouve que non. Quelqu'un qui embrasse mal, déjà, c'est mort. Ah bon, J'arrive pourtant, même pas. moi, je connais des gens qui n'embrassent pas du tout. Mais Mais qui font ça Ah, bien. ma chérie, ça que t'as. Mais en fait, c'est ton moi, expérience. ça me- Embrasser mal, c'est moi là. c'est des Je gens vais qui même ont pas dit. plus loin. Je vais pas plus Ça loin. revient en fait quand j'entends souvent, bon, vraiment ça c'est moi, faut pas avoir de relation avant le mariage. Bon, voici une affaire comme ça. On s'est mariés, on n'a pas fait, on n'a rien fait, et puis on arrive, c'est Eglisior. Non, je pense que. c'est Eglisior. Et c'est sur ces Eglisior qu'on va terminer cette Eh Dieu. émission. Parce que si on veut rester ici, là, les filles là vont casser nos tympans. Bon, on se retrouve demain et on vous retourne la question, surtout les hommes, parce que nous, on ne peut pas répondre à votre place, surtout les hommes. Est-ce que l'insatisfaction personnelle que vous pouvez rencontrer chez la satisfaction sexuelle, pardon, que vous pouvez rencontrer chez les femmes est motif de rupture? Dites-nous la vérité, d'accord? Et puis dites comment est-ce que vous essayez de gérer la situation. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne. À bientôt.